Vanessa Lecci et je suis émailleuse chez Jean Richard. Être émailleuse, ça veut dire colorer un dessin avec de la poudre d'émail qu'on applique sur un support métallique qui peut être un cadran, qui peut être une plaque, qui peut être un tableau. Moi en particulier, je travaille dans une manufacture horlogère et j'ai affaire à des cadrans des montres. L'émail, c'est du verre coloré. Donc c'est des poudres que moi j'ai réduit. Donc je l'achète en morceaux et avec un mortier, j'ai réduit ces petits morceaux de verre colorés en poudre. Plus le grain il est fin, plus je peux aller dans des coins, dans des petites surfaces et donner de la couleur. Mon travail commence déjà par obtenir une plaque d'or et décalquer les dessins pour avoir une base, pour avoir des repères et construire avec des cloisons en or les dessins qui viendra ensuite émailler. En fait, c'est des petits bouts de fil que je coupe. J'essaie toujours de créer des courbes. Ces petits fils d'or, c'est les cloisons. Et c'est ça qui donne le nom à la technique du cloisonné. Ensuite, je procède à l'émaillage de la pièce, c'est-à-dire poser les couleurs dans les cloisons. Dans ma palette, j'ai 120 couleurs. J'essaie d'être le plus fidèle possible au projet de départ. Donc, réussir à créer la nuance, la couleur que les designers ont imaginé, c'est pas évident pour une émailleuse parce que c'est pas avec les mélanges des deux couleurs que j'arrive à obtenir une autre couleur. C'est avec les superpositions des couches des mots que j'arrive à changer, à modifier une couleur. Ce qui est particulier dans ce métier, c'est que pour obtenir un résultat, j'ai besoin de la matière, donc de l'émail, et d'un four à très haute température. Donc c'est ça qui permet à l'émail de fondre, de se fixer sur le support à jamais. Ce qui me fascine, c'est vraiment voir toutes les réactions qui peuvent se passer. J'essaie de comprendre, même si c'est difficile. Je ne suis pas un chimiste, je suis une simple émailleuse qui essaie de donner de la vie au métal. C'est l'étape la plus importante. C'est là qu'il faut faire attention et puis qu'il faut sortir la pièce au bon moment. Quand on sort la pièce elle est rouge. Puis c'est là qu'il y a une émotion de ma part parce que je ne sais jamais les résultats. Il n'y a pas des livres qui expliquent à quelle température il faut cuire. C'est mon œil qui va décider et ma sensibilité qui va voir ce qui se passe dans le four pour me dire, ok, l'objet, il est cuit, les couleurs vont être magnifiques. Une fois que mon cadran est terminé, je dois le laisser partir et le confier aux horlogers qui ensuite vont monter ce cadran sur un mouvement. Un maître horloger doit faire très attention quand il manipule un cadran émaillé puisque c'est du verre, c'est très délicat. Donc il a vraiment affaire à un objet qui est unique et à une matière très fragile. Je n'ai pas choisi de devenir émailleuse. Je pense que c'est le métier qui m'a choisi. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce monde.
parce qu'on peut vraiment parler d'un monde. Donc, moi je pense émail, moi je vois émail partout. C'est un métier très rare qui se perd d'année en année. On est 4 à travailler pour l'horlogerie dans le monde entier. Je me sens unique parce que j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de laisser vraiment une trace profonde et qui dure. C'est mon immortalité peut-être.